prendre la parole ce matin à la rencontre inaugurale de cette importante rencontre sur la problématique de l'employabilité des jeunes en milieu rural. Je pense que nul n'est besoin de revenir sur la place centrale que joue l'agriculture, je dirais l'agriculture familiale, dans notre sous-espace. C'est un secteur qui donne du travail à 60%, sinon plus, de la population. Et parmi ces 60%, les jeunes représentent l'écrasante majorité. Mais nous sommes forcés de constater que ces jeunes, aujourd'hui, nous quittent parce que nous n'avons pas su, les politiques n'ont pas su cibler leurs vrais besoins. Les jeunes ont besoin de choses qui les font rêver. Nous avons besoin de créer ce rêve-là. Nous n'avons pas été capables de créer les conditions pour qu'ils croient à notre métier. Et c'est pour cela qu'ils partent dans les placers aujourd'hui chercher de l'or, où beaucoup meurent dans des galeries qui s'effondrent. C'est pour ça aussi qu'ils traversent le désert, où beaucoup meurent. Et c'est pour ça qu'ils s'engagent sur des embarcations pour tenter de rejoindre l'Europe, où beaucoup encore trouvent la mort. Je pense que notre responsabilité est fortement interpellée. Nous ne pouvons pas continuer à assister impunément à ce génocide de nos enfants, un génocide silencieux. Parce que quand les médias s'intéressent à l'esclavage en Libye, tout le monde se met. Combien de nos enfants ont été vendus comme esclaves en Libye? Mais dès que les médias cessent de parler, tout le monde oublie. Mais pourtant, l'esclavage continue en Libye. Ce sont les enfants des paysans qui sont en plein 21e siècle vendus pour esclaves pour réaliser leurs rêves. En tentant de réaliser leurs rêves, ils deviennent des esclaves. Je pense que nous sommes devant nos responsabilités. Et quand je dis nous, c'est d'abord les politiques. Les politiques, les responsables politiques de notre région doivent comprendre que l'heure est grave. Et ils ne le feront pas sans les pressions que nous, on sera capable de mettre sur eux. Et je pense que là, je cite mon grand frère, Mamadou Sissoko, qui aime dire que la marmite ne donne rien si tu ne mets pas le feu dessous. Il en est de même pour les niveaux de décision politique. Nous devons être capables, et là je salue cette initiative d'Europa, qui a pris cette initiative de regarder cette rencontre d'élaboration des stratégies sur la base du vécu des plateformes par rapport à cette question importante. Parce que les plateformes font des choses, elles se mobilisent, elles ont des initiatives, elles ont des projets, et nous tentons, à travers des expériences pilotes, de montrer que c'est possible encore de tirer les jeunes vers ce secteur-là, où je dirais, au regard de la facture alimentaire de l'Afrique, je dis que c'est une mine d'emploi. Une mine d'emploi que nous avons dans le secteur rural. Mais cette mine d'emploi n'est pas exploitée. Ça, je pense que, en termes politiques, on peut appeler ça la bêtise. Nous avons des enfants qui sont capables de travailler, de produire notre alimentation, mais on préfère prendre nos richesses pour aller acheter de la nourriture ailleurs. Et laisser nos enfants aller se tuer dans les mines, se tuer dans la mer ou alors rejoindre des groupes armés. Et quand on crée des projets, soi-disant, pour soutenir l'installation des jeunes, c'est pour créer juste des nouvelles administrations qui pillent les ressources publiques. L'argent n'est pas utilisé pour financer les projets des jeunes. On dit aux jeunes d'aller à la banque, pendant que 11 véhicules remplis d'argent se déplacent pour aller suivre 2 jeunes financés sur un projet. J'ai vu cela. 11 véhicules remplis d'argent du projet pour aller suivre 2 jeunes installés. Vous imaginez, et le jeune, c'est un prêt qu'on lui a fait. Hein. Vous imaginez le per diem qu'on a payé à ces gens-là, le carburant, les frais de déplacement. C'est ça qui se passe dans nos pays.
Donc, si nous assistons silencieux à cela, si nous ne dénonçons pas ces dérives, je pense que nous devenons complices. Et jamais on trouvera des solutions. Et je pense que demain, personne ne dormira tranquille. Moi, j'ai ma ferme à 100 km de Bamako. Chaque jour, on braque des gens pour leur prendre leur moto. Ce sont les jeunes qui veulent réaliser leurs rêves, qui sont en train d'aller dans ça. Les armes circulent dans notre région aujourd'hui, partout. Je pense qu'on n'est pas en train de faire peur, de chercher à faire peur aux gens. La peur, elle est là. Elle est déjà là. Vous installez des panneaux solaires dans vos champs, la nuit, on vient démonter. Vous installez une pompe immergée dans votre forage, la nuit, on vient démonter. On ne peut plus travailler. Vos poulets locaux, on vient voler. Tout est volé aujourd'hui parce que ces jeunes, on n'a pas su créer le rêve chez eux. Donc, qu'est-ce qu'on va se faire? Il faut qu'on se mobilise. L'Europa, je pense qu'il était temps de prendre l'initiative de cet atelier de réflexion et que les plateformes viennent dire ce qu'elles ont fait, ce qu'elles sont capables de faire et ce qu'elles ont déjà réalisé. Et sur cette base-là, nous devons sortir avec une stratégie claire d'interpellation de nos politiques. Mais nous ne devons pas nous arrêter à ça. Nous devons nous-mêmes lancer des initiatives. Nous devons former nos jeunes, les encadrer, les aider à s'installer et les aider à réussir. C'est là notre salut commun à tous. Je pense que la question du secteur agricole qui n'est pas rentable ne peut pas se justifier. Puisque d'autres sont en train de nous vendre de l'alimentation que nous achetons et que nous mangeons. Et cette alimentation, il est produite avec des coûts de production. Pourquoi nous, on n'est pas capable de produire des aliments avec des coûts de production et les vendre sur nos propres marchés? Simplement. La question, elle est là. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde remarque que dans les villes, tout au moins, le niveau de vie a un peu augmenté. Les gens sont capables d'acheter de la nourriture. Les poulets, ça se vend très bien. Vous produisez 1 million de poulets locaux aujourd'hui, vous pouvez vendre. Même poulet de chair, si on veut, les poissons, les étangs de pisciculture, tout se vend. Le maraîchage, n'en parlons pas. Donc, il y a des créneaux aujourd'hui. Les autres types d'élevage, l'embouche, tout. On a une mine d'emploi, viabilité, qui est là, qu'on n'exploite pas, que les politiques ne veulent pas voir. Ils préfèrent faire des projets qui ne répondent à aucun besoin, plutôt que de cibler véritablement les besoins réels de ces jeunes. Donc, notre bon sens est interpellé à tous. Je pense que cet atelier n'est pas un simple atelier. C'est vraiment une rencontre cruciale pour l'Europa et pour l'Afrique de l'Ouest. Et c'est pour ça que je suis certainement déçu que les institutions d'intégration régionale, peut-être ici, sont dans la salle qui se manifestent, mais on aurait pu leur donner la parole. La CEDEAO, l'UEMOA, le CILS, toutes ces institutions devraient être à cet atelier pour entendre ce qui se passe réellement. Pour qu'on co-construise ensemble la stratégie et pour qu'on aille véritablement vers des solutions qui fonctionnent. Parce qu'il n'est pas trop tard. Nous pouvons renverser cette vapeur-là. Moi, j'en suis convaincu. Mais nous devons être lucides et surtout être cohérents. Créer des vrais filons de travail, bien formés à travers les centres, les fermes écoles, tout ce que nous avons comme dispositif. Nous devons former et encadrer les jeunes. On ne peut pas dire aux jeunes, installe-toi et puis tourner le dos. Et envoyer quelques missions, des agents de projet en mission pour aller se balader, prendre des perdièmes au nom de je ne sais quoi. Ça, c'est des choses qui sont vraiment de l'ordre, disons, je ne peux même pas qualifier aujourd'hui qu'on en soit encore là. Donc, mobilisons-nous, donnons-nous la main et avançons résolument. Je ne saurais terminer ces propos sans remercier le CNCR qui abrite cet atelier et qui l'organise avec brio. Nous voulons présenter nos excuses pour ceux qui sont venus d'autres pays qui ont peut-être eu des agréments. Maintenant, l'aéroport est très loin. C'est très difficile d'organiser des accueils ou d'autres choses. Vous devez le comprendre, c'est très compliqué. Donc, ce sont des complications auxquelles nous sommes tous soumis. Je pense qu'on voudrait présenter nos excuses s'il y a eu des problèmes de ce genre. En souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouvert l'atelier sur la stratégie régionale d'insertion, installation des jeunes en Afrique de l'Ouest, organisé par l'Europa. Je vous remercie.